Savez-vous que la chose la plus puissante au monde n'est pas la parole, mais se taire? Oui, ce même silence que nous confondons souvent avec la faiblesse ou la honte peut en fait devenir votre plus grande force. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde est pressé de parler, la personne qui comprend en restant silencieuse est le vrai joueur. Parce que lorsque vous êtes silencieux, ce n'est pas seulement votre voix, mais vos pensées, votre attention et votre maîtrise de soi qui parlent. Kelvin W. Nathan, l'auteur de The Power of Silence, nous enseigne que le silence n'est pas une faiblesse mais un pouvoir spirituel, un exercice mental et un outil qui change la vie. Ce livre explique comment en contrôlant nos pensées, nos émotions et nos réactions, nous pouvons non seulement atteindre la paix mentale, mais aussi élever nos relations, nos carrières et notre confiance en nous à de nouveaux sommets. Kelvin pense que les individus modernes sont tellement perdus dans le bruit qu'ils ont oublié d'écouter leur voix intérieure. Mais dès qu'ils reviennent au silence, chaque aspect de leur vie commence à changer. Le silence est souvent considéré comme le vide, mais Kelvin dit que les réponses les plus profondes sont cachées dans le silence. Lorsque vous cessez de parler, vous commencez à écouter, à vous-même, au monde et aux signaux qui sont généralement noyés par le bruit. Chaque jour, nous luttons avec des centaines de pensées, des conversations inutiles, du bruit des médias sociaux et des opinions des autres. Mais lorsque nous apprenons la pratique du silence, nous reprenons le contrôle de notre esprit. Le silence nous donne une clarté mentale. Kelvin déclare qu'une personne qui peut contrôler ses mots peut également contrôler ses émotions. Lorsque vous pouvez rester calme même dans un argument ou une situation stressante, vous démontrez votre vrai pouvoir. Être silencieux, ce n'est pas seulement s'abstenir de parler, il s'agit d'embrasser l'art de l'écoute. Lorsque vous écoutez attentivement, vous comprenez les autres, et c'est là que la profondeur, la compréhension et la confiance sont créées dans les relations. Kelvin explique que le silence peut souvent être le moyen le plus efficace d'influencer les autres. Une personne calme est prise plus au sérieux parce que chaque mot est réfléchi. Grâce au silence, nous pouvons faire nous-mêmes être mystérieux et sages. La pratique du silence calme non seulement l'esprit, mais aussi l'âme. Lorsque nous méditons, pratiquons le yoga ou nous engageons dans l'autoréflexion, nous comprenons notre profondeur, et à partir de là, la confiance en soi et l'équilibre dans la vie. La pratique quotidienne de 10 minutes de silence, de préférence le matin ou le soir sans aucun dispositif, est recommandée. Pause pendant 5 secondes avant de réagir. Cela vous apprend à répondre de manière réfléchie. Commencez à écouter et à parler moins, en particulier dans les relations. Passez du temps loin du bruit, dans un parc, dans la nature ou simplement avec vous-même. La désintoxication numérique, passant une partie de la journée sans écran, aide également. Les avantages émotionnels et spirituels comprennent une réduction du stress, une meilleure capacité de prise de décision, une conscience de soi accrue, une stabilité émotionnelle, un sommeil plus profond et une paix. Le livre de Kelvin W. Nathan nous apprend que le silence n'est pas une pratique ordinaire. C'est un outil puissant qui peut transformer nos vies de l'intérieur. Grâce au silence, nous ne nous connaissons pas seulement, mais nous commençons également à voir le monde avec une nouvelle perspective. Une question pour vous. Si vous n'étiez pas autorisé à parler pendant les 24 prochaines heures, seriez-vous prêt à passer du temps avec vous-même? Pensez Y, car c'est peut-être là que commence le vrai changement. Chapitre 1. Le silence parle-t-il vraiment? Nous méprisons souvent le silence comme l'absence de mots. Cependant, selon Kelvin W. Nathan, le silence n'est pas seulement une condition mais une expérience puissante. C'est un état où le bruit externe s'estompe et le monde intérieur commence à parler. Kelvin déclare que la vraie paix est la langue de l'âme, ce qui signifie que le vrai silence est la langue de l'âme. Ici, le silence ne signifie pas seulement être silencieux. C'est un état de conscience de soi, d'introspection et de stabilité mentale. C'est le moment où nous nous connectons avec notre vrai moi. Qu'est-ce que le silence? Au-delà de la définition. Kelvin divise le silence en 3 niveaux. Silence externe, quand il n'y a pas de son autour de nous. Un environnement paisible loin du bruit. Silence interne, lorsque le bavardage constant de nos esprits, les pensées inutiles et le bruit mental se calment. Silence spirituel, lorsque nous nous connectons avec notre existence, notre âme et l'univers à un niveau plus profond. Le vrai silence commence lorsque nous commençons à écouter nos pensées intérieures, plutôt que de calmer des sons externes. Kelvin explique que le silence ne fournit pas seulement repos mental, mais génère également des informations. En silence, un individu peut se voir sans excuse ni couche. Avantage du silence. Clarité mentale, les pensées deviennent claires. Conscience de soi, aide à reconnaître ses véritables émotions. Soulagement du stress, le stress mental et l'anxiété diminuent. Boost de créativité, les nouvelles parties du cerveau deviennent actives. Selon Kelvin,
le silence est le sol où l'âme s'épanouit. Ce n'est que lorsque nous sommes loin du bruit que nous pouvons nous comprendre pleinement. La méditation et le silence sont complémentaires. La méditation est la pratique de faire le silence à l'intérieur. Kelvin explique que la méditation n'est pas une action mais un état. Lorsque vous êtes pleinement présent dans l'instant, le silence se produit. Lorsque nous méditons, la vitesse de nos pensées diminue. Cette lenteur nous emmène vers l'intérieur, vers notre âme. Kelvin souligne à plusieurs reprises dans ce chapitre que le silence est la porte de l'introspection. Nous passons nos journées occupées avec le monde extérieur, les médias sociaux, les relations, la carrière, les responsabilités, mais nous ne faisons pas une pause pour penser « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Lorsque nous sommes silencieux, ces questions émergent, tout comme les réponses. En silence, il y a l'acceptation de soi. Le silence nous relie à notre vérité intérieure. Kelvin souligne qu'à l'époque d'aujourd'hui, le silence a presque disparu. Le bruit est partout, anneaux de téléphone, sons de télévision, notifications de médias sociaux. Mais plus nous restons dans le bruit, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Les individus modernes sont connectés à l'extérieur mais déconnectés en interne. Kelvin avertit que si nous commençons à craindre le silence, nous commençons progressivement à nous craindre. À la fin de ce chapitre, Kelvin fournit 3 façons simples d'incorporer progressivement le silence dans la vie. Temps silencieux quotidien. Passez 10 minutes par jour avec vous-même, sans mobile ni conversation. Nature walks. Asseyez-vous ou marchez tranquillement dans la nature. Écoutez les sons des oiseaux et le bruissement du vent. Respiration consciente. Concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque votre esprit erre, ramenez-le doucement. Ces méthodes nous aident à comprendre progressivement le pouvoir du silence. Kelvin W. Nathan présente le silence dans ce chapitre comme une discipline mentale et spirituelle. Le silence n'est pas une option, mais une nécessité pour que nous puissions nous éloigner du bruit externe et écouter notre voix intérieure. Avant le chapitre suivant, considérez. Si le silence est le langage de l'âme, l'humanité moderne a-t-elle inconsciemment atténué son âme ? Et si oui, comment pouvons-nous apprendre à l'écouter ? La réponse se trouvera dans le chapitre 2, où Kelvin explique comment le silence peut nous aider à redécouvrir notre identité. Chapitre 2. La relation entre le silence et la connaissance de soi. Kelvin W. Nathan déclare que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes rapides à répondre mais très lents à comprendre. Nos conversations ont souvent plus de réactions que les émotions. Mais le silence nous donne l'occasion de faire une pause, de réfléchir et de nous observer. Le silence est un miroir dans lequel nous pouvons voir notre vrai moi. Kelvin dit, le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de conscience. La réalisation de soi signifie comprendre profondément notre existence, nos pensées, nos émotions et nos comportements. Selon Kelvin, ce voyage ne commence pas à l'extérieur, mais avec le silence intérieur. Lorsque nous sommes en silence, notre attention passe du monde extérieur à notre monde intérieur. Nous commençons à reconnaître nos peurs, nos délires et nos pensées conditionnées. Nous affronterons des questions comme « Qui suis-je ?» Et c'est le début de la connaissance de soi. Dans ce chapitre, Kelvin explique la relation entre le silence et l'intuition en grande profondeur. L'intuition est une connaissance intérieure qui transcende la logique mais est souvent exacte. Lorsque nous parlons constamment, cette voix intérieure est supprimée. Mais quand nous sommes silencieux, cette voix émerge, nulle, précise et puissante. Kelvin dit, votre âme murmure, mais vous ne pouvez pas l'entendre si votre esprit crie. Par conséquent, le silence est le médium par lequel nous recevons de véritables conseils, qui proviennent de notre intuition. Kelvin souligne que le silence nous aide à atteindre les profondeurs de nos pensées. En règle générale, nous pensons que les pensées rapidement, mais pas profondément. En silence, nous observons les pensées, nous ne réagissons pas. Nous comprenons d'où viennent nos pensées, la baisse, le conditionnement ou l'expérience réelle. Nous commençons à reconnaître les modèles de pensée, lesquels sont destructeurs et qui sont constructifs. Cette conscience constitue le fondement de la connaissance de soi. Selon Kelvin, l'ego a toujours envie d'attention, pour prouver le droit, pour attirer un avis, vers argumenter. Mais lorsque nous sommes silencieux, l'ego n'est pas nourri. Peu à peu, son influence diminue. Nous commençons à aller au-delà de l'habitude d'avoir besoin d'être excessivement raison. L'ego dit « Je suis spécial, écoute-moi ». Silence dit « Tout le monde est le même, écoutez-vous ». Kelvin appelle cela la désintoxication de l'ego, où nous transcendons les limites de notre moi. Dans ce chapitre,
Kelvin explique le silence comme une échelle qui nous emmène des pensées superficielles, des relations superficielles et de la vie superficielle vers une compréhension plus profonde, des relations plus profondes et des expériences plus profondes. La vie superficielle implique le travail, la renommée, les médias sociaux et l'activité, tandis qu'une vie plus profonde implique le silence, le but et l'acceptation de soi. Selon Kelvin, une personne qui peut s'asseoir en silence peut comprendre profondément toute situation parce que le silence vous emmène de la surface à la noyau, où réside la vérité. À la fin de ce chapitre, Kelvin suggère quelques exercices simples mais puissants. Assis silencieux. Asseyez-vous pendant 10 à 15 minutes par jour sans aucune distraction et concentrez-vous sur votre respiration. Observation de la pensée. Observez vos pensées sans jugement, comme des nuages qui passent. Technique de questionnement, en silence, posez-vous des questions. Est-ce que cette pensée est la mienne, ou l'ai-je entendue quelque part? Gratitude en silence. En silence, exprimez la gratitude pour les choses qui vous apportent la paix intérieure. Grâce à ces pratiques, la porte de la connaissance de soi commence progressivement à s'ouvrir. Kelvin dit que le silence n'est pas un objectif, mais un moyen de se découvrir. Cela nous fait sortir de la rase de la vie superficielle vers la paix et la profondeur de l'âme. Le silence est l'endroit où il ne répond pas, mais des questions surviennent, nous conduisant à la connaissance de soi. Si le silence nous relie à nous-mêmes, cela signifie-t-il que lorsque nous parlons, nous nous éloignons de nous-mêmes? Et pouvons-nous établir de meilleures relations avec les autres en silence, sans mots? Trouvez la réponse dans le chapitre 3, Comment le silence peut renforcer les relations. Chapitre 3, Silence contre solitude. Kelvin W. Nathan commence ce chapitre par une déclaration profonde et importante. La solitude est un sentiment. Le silence est un état d'être. La solitude est un sentiment, mais le silence est un état. À l'époque d'aujourd'hui, où les gens sont liés à des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, ils ressentent toujours un vide intérieur. Beaucoup confondent cette solitude avec le silence, mais Kelvin nous guide de cette illusion. Qu'est-ce que la solitude? La solitude est un état mental et émotionnel dans lequel une personne se sent déconnectée des autres. Il se sent incomplet et impuissant de l'intérieur, éprouvant un manque de but ou de connexion. Kelvin dit que la solitude est liée à un sentiment de manque, l'absence d'une personne, une relation ou un lien. C'est un sentiment où l'on peut se sentir seul et perdu même dans une pièce bondée. Qu'est-ce que le silence? En revanche, le silence est un état autosuffisant et conscient. C'est un chemin loin du bruit externe vers l'exhaustivité intérieure. Selon Kelvin, le silence ne consiste pas à être seul, il s'agit d'être entier. Le silence n'est pas l'expérience d'être seul, mais d'être complet. Lorsque vous êtes en silence, vous vous connectez avec vous-même. Vous n'avez besoin de l'approbation ou de la présence de quelqu'un d'autre. Vous ressentez la paix et le contentement sans aucune raison. Kelvin déclare dans ce chapitre que beaucoup de gens craignent le silence, le confondant avec la solitude. Ils pensent qu'être seul signifie être en silence, et le silence signifie être triste. Mais la vérité est tout à fait le contraire. La solitude découle de la peur, tandis que le silence est choisi avec compréhension. La solitude est vide, tandis que le silence se sent plein de l'intérieur. La solitude provoque une agitation, tandis que le silence apporte la paix. La solitude fait ressentir le besoin des autres, tandis que le silence se sent complet avec soi-même. Kelvin explique qu'en silence, même lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Lorsqu'une personne apprend à transformer la solitude en silence, un changement profond se produit en elle. Ils deviennent forts de l'intérieur. Ils n'ont plus besoin de validation externe. Ils commencent à se sentir suffisants en eux-mêmes. Kelvin appelle cette expérience intérieure, où l'on réalise « je vais parfaitement bien comme moi ». À la fin de ce chapitre, Kelvin partage des exercices puissants qui peuvent aider quiconque à transformer sa solitude en l'énergie du silence. Lorsque la solitude frappe, au lieu de la supprimer, écrivez à ce sujet dans un journal « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Peu à peu, vous commencerez à comprendre cette émotion. Asseyez-vous tranquillement pendant au moins 10 minutes par jour et ressentez-vous. Rencontrez-vous sans musique, téléphone ou livre. Asseyez-vous seul dans un endroit calme comme un parc, par un lac ou parmi les arbres. Écoutez la langue silencieuse de la nature apporte la paix à l'âme. Quand votre esprit dit « je suis seul », répond « je suis avec moi-même ». Grâce à ces pratiques simples, on peut transformer la douleur émotionnelle de la solitude en l'exhaustivité mentale du silence. Kelvin dit que la solitude cage l'âme, le silence le libère. La solitude emprisonne l'âme et le silence le libère. Le silence n'est pas une punition, mais une occasion de découvrir, de comprendre et de s'aimer. À travers ce chapitre,
Kelvin nous enseigne que le silence n'est pas une contrainte, mais un choix puissant qui ouvre le chemin vers la vie profondément. Si le silence peut éliminer la solitude, ce même silence peut-il également rendre nos relations plus profondes et plus vraies sans mots? Est-il possible pour le silence de créer une connexion dans les relations que les mots ne peuvent jamais réaliser? Trouvez la réponse dans le chapitre 4. Comment le silence peut apporter une véritable harmonie à nos relations. Chapitre 4. Le pouvoir du silence dans la conversation. Kelvin W. Nathan commence ce chapitre avec une déclaration très intéressante. La communication ne concerne pas seulement ce qui est dit mais aussi sur ce qui n'est pas dit. Nous pensons souvent qu'une bonne conversation signifie parler plus, argumenter mieux ou utiliser des mots impressionnants. Mais Kelvin dit que le vrai pouvoir ne réside pas en parlant, mais en sachant quand ne pas parler. Selon Kelvin, le silence est une force active, pas la passivité. Le silence crée un espace où les mots des autres peuvent résonner. Le silence apporte de la profondeur, ce qui rend les conversations authentiques plutôt que superficielles. Le silence est un symbole de l'humilité, montrant que vous ne répondez pas seulement mais aussi. Le silence accorde de l'importance aux mots, tout comme l'espace vide donne du rythme à la musique. Kelvin déclare que les mots prononcés en colère rompent souvent les relations. Par conséquent, lorsque les émotions sont élevées et que les pensées sont lentes, le silence est la meilleure réponse. Le silence vous donne le temps de réfléchir, la sagesse de choisir vos mots et le pouvoir de contrôler la situation. Kelvin appelle cela la pause-pause. Le pouvoir de faire une pause, ce qui vaut mieux que de réagir. Le but d'un argument est souvent de gagner. Mais Kelvin dit que le silence peut transformer un argument en dialogue. Lorsque vous restez silencieux, vous pouvez entendre tout le point de l'autre personne. Vous écoutez comprendre, pas seulement pour répondre. La gravité de vos mots augmente parce que vous avez parlé pensivement. Kelvin dit, lorsque vous parlez après le silence, les gens écoutent. Dans ce chapitre, Kelvin révèle une grande vérité. L'écoute est l'expression la plus puissante du silence. Avant de devenir un bon orateur, il est essentiel de devenir un bon auditeur. Avec le silence, vous écoutez sans interrompre. Vous comprenez les émotions de l'autre personne et les faites se sentir entendu. Selon les mots de Kelvin, l'écoute réelle est quand l'ego est silencieux et que l'empathie parle. Une véritable écoute se produit lorsque l'ego est calme et que l'empathie parle. De la confusion à la clarté. En silence, vous pouvez penser et définir la direction. Dynamique du pouvoir. Lorsque vous parlez moins, les gens prennent vos mots plus au sérieux. Respect et confiance. L'art de l'écoute silencieux remplit votre personnalité de dignité et de confiance. Kelvin appelle le silence une superpuissance invisible qui soulève la communication de la surface à la profondeur. À la fin de ce chapitre, Kelvin suggère une expérience de 24 heures. Dans les 24 heures suivantes, chaque fois qu'il y a un argument, ne répondez pas immédiatement. Pause pendant 5 secondes. Quand quelqu'un parle, n'interrompez pas, écoutez attentivement leur message. Si quelqu'un essaie de vous faire taire, maintenez votre silence comme force. Cette petite pratique vous donnera une véritable expérience du pouvoir du silence dans la conversation. Kelvin nous rappelle que le silence n'est pas une faiblesse, mais la maturité la plus profonde de la communication. Bien que parler trop souvent conduit à des malentendus, le silence au bon moment peut sauver des relations, apporter de la profondeur et créer une véritable connexion. Si le silence peut améliorer la communication, ce même silence peut-il également éveiller notre créativité intérieure et notre expression de soi? Le silence est-il l'endroit où naissent les grandes idées? Trouvez la réponse dans le chapitre 5. Comment la créativité et l'expression de soi se réveillent à travers le silence. Chapitre 5. Le rôle du silence dans le contrôle émotionnel. Émotion, notre force ou notre faiblesse. Kelvin W. Nathan commence ce chapitre par une déclaration nette mais vraie. Nous pouvons devenir maîtres de nos émotions si nous faisons du silence notre compagnon. Des émotions comme la colère, la frustration, l'anxiété et la peur font partie de notre vie. Mais quand ils deviennent incontrôlables, nous prenons souvent des décisions que nous regrettons depuis longtemps. Kelvin pense que la première et la plus puissante étape de la maîtrise émotionnelle est le silence. Pourquoi le silence est-il nécessaire avant les réactions? Kelvin dit que lorsque nous sommes émotionnellement agités, comme dans la colère, la tristesse ou la peur, notre esprit réagit, il ne répond pas. Et c'est là que le silence entre en jeu. Cela vous donne le temps de faire une pause. Cela donne à votre esprit une chance de penser. Il vous donne le pouvoir de changer votre énergie de la réaction à la réponse. Kelvin appelle cela le principe de pause et de puissance. Plus vous en posez, plus vous gagnez de puissance. Silence dans la colère, soulagement momentané ou paix à vie. La colère est une émotion qui exige la réaction la plus rapide.
Kelvin dit que la plupart d'entre nous parlent avec colère, pas après avoir pensé, et c'est la plus grande perte. Rester silencieux pendant la colère préserve votre image, empêche les relations de se briser et vous sauve des mots regrettants. Le silence dans la colère n'est pas la suppression, c'est la transformation. Kelvin nous enseigne qu'à travers le silence, nous ne détruisons pas cette énergie. Au lieu de cela, nous lui donnons une direction. Lorsque la peur ou l'anxiété à propos du futur nous tourmente, nous commençons souvent à penser inutilement. Que se passera-t-il? Pourquoi est-ce arrivé? Que dois-je faire maintenant? Kelvin explique qu'en silence, vous pouvez écouter vos pensées. Vous pouvez passer devant la foule de voix pour atteindre vos vraies pensées et transformer progressivement cette peur en logique, patience et paix. Le silence est un bouclier intérieur qui nous maintient stables de l'intérieur au milieu de la tempête des émotions. Kelvin souligne à plusieurs reprises que les émotions fortes prennent des décisions faibles. Des émotions intenses conduisent souvent à des décisions faibles. Par conséquent, si vous prenez de grandes décisions de vie, considérant les relations, la carrière, l'argent, ou êtes dans une crise ou aux prises avec un esprit confus, le premier silence de pratique. Kelvin appelle cet tampon émotionnel, un tampon qui équilibre l'émotion et la décision. À la fin de ce chapitre, Kelvin décrit 3 exercices très simples mais puissants. La règle de 90 secondes. Lorsqu'une émotion survient, restez silencieux pendant 90 secondes. Ne réagissez pas, sentez-le. Nommez l'émotion, nommez cette émotion dans votre esprit. C'est de la colère. C'est la peur. Cela vous aide à créer une distance de celui-ci. Respirez et restez silencieux. Prenez 3 respirations profondes et asseyez-vous tranquillement pendant 30 secondes. Ensuite, les mots qui émergent ne seront pas des réactions, mais des réponses conscientes. Kelvin conclut ce chapitre par une ligne puissante. Le silence n'est pas l'absence d'émotion, mais la canalisation de celui-ci. Le silence n'est pas l'absence d'émotion, mais leur guidage approprié. Le silence nous permet d'écouter la voix de notre esprit sans bruit, sans hâte. Cette paix, ce contrôle et cette maîtrise émotionnelle. Si le silence nous donne le pouvoir de contrôler nos émotions, ce même silence peut-il également façonner notre créativité et notre expression de soi? Le vrai art, l'écriture ou les idées proviennent-ils des profondeurs du silence? Trouvez la réponse dans le chapitre 6. Comment les grandes idées naissent en paix par le silence et la créativité. Chapitre 6. Pourquoi le silence est-il négligé dans la société? Kelvin W. Nathan commence ce chapitre par une observation surprenante mais vraie. Les gens confondent souvent le silence avec la faiblesse, mais en réalité, c'est l'expression la plus élevée de force intérieure. La société moderne nous a appris que celui qui en parle davantage en sait plus. Celui qui s'exprime fort est fort. Et celui qui reste silencieux est soit faible, nerveux ou manque de confiance. Kelvin appelle cet état d'esprit une illusion collective, qui doit être comprise et brisée. Comment la société considère le silence? Kelvin met en évidence 3 principales tendances sociétales qui dénoncent le silence. Silence égale timidité, honte. Si quelqu'un ne parle pas beaucoup en groupe, les gens supposent qu'ils sont timides ou socialement maladroits. Mais le silence est-il toujours un signe de honte? Kelvin dit non. Parfois, une personne privilégie la réflexion sur la parole dans une foule. Silence égale manque de confiance. Dans les réunions de bureau, les événements sociaux, partout, ceux qui sont bruyants et expressifs sont considérés comme un matériel de leadership. Mais Kelvin déclare, la vraie confiance n'a pas besoin de bruit. La vraie confiance se trouve dans la stabilité, pas dans l'affichage. Silence égale faiblesse. Les enfants apprennent souvent à parler, sinon les gens les supprimeront. Cette perception fait que le silence ressemble à un comportement enfantin. Mais, selon Kelvin, le silence peut être adopté par quelqu'un qui est assez fort en interne pour ne pas avoir besoin de validation. Pourquoi cet état d'esprit sociétal s'est-il formé? Kelvin attribue cette réflexion à 2 facteurs principaux. Culture de gratification instantanée. Le monde d'aujourd'hui prospère sur des réponses rapides, une réflexion rapide et des performances rapides. Le silence ne rentre pas dans ce monde rapide. Les gens pensent que si quelqu'un est silencieux, ils n'ont rien à dire. Noise égale culture de succès. Les icônes du succès que nous voyons autour de nous parlent, montrent et se manifestent. Être silencieux ne s'aligne pas sur la langue de ces icônes. Cependant, Kelvin nous rappelle que la plupart des grands penseurs, yogis, artistes et scientifiques préféraient le silence. Par exemple, le Mahatma Gandhi a observé un jour de silence chaque semaine, ce qui lui a permis d'exprimer ses pensées puissamment. Bouddha considérait le silence comme la plus haute forme de méditation. Des leaders modernes comme Elon Musk élaborent également souvent des stratégies dans un silence réfléchissant.
Même si la société a peut-être supprimé le silence, la grandeur l'a toujours adopté. Kelvin croit également que l'adoption du silence aujourd'hui est une forme de rébellion, une rébellion contre les prétentions et le bruit. Lorsque vous restez silencieux, vous vous tenez contre prétention. Vous abandonnez la fin d'approbation. Vous vous connectez avec vous-même avant de vous connecter avec le monde. Kelvin dit, le monde peut voir votre silence comme une absence, mais c'est la présence dans sa forme la plus pure. Le monde peut voir votre silence comme une absence, alors que c'est votre présence complète. Pratique. Comment faire du silence une force dans la société? Dans une réunion ou une conversation, faites-vous un observateur. Parlez moins et écoutez plus. Faites une pause pendant 3 secondes avant de donner une réponse. Cela vous fera paraître calme et mûr. Dites-vous quotidiennement, le silence est ma force, pas ma faiblesse. Lorsque le monde parle, vous écoutez. Dans un monde fort, les plus calmes sont les plus éveillés. Embrasser le silence n'est pas facile car le monde ne le comprend souvent pas. Mais ce même silence vous rapproche le plus de vous-même et de la vérité. Si la société comprend mal le silence, avons-nous nous-mêmes craindre le silence? Notre agitation est-elle un signe qui, en silence, nous devons affronter notre vrai moi? Trouvez la réponse dans le chapitre 7, la peur du silence. Pourquoi ne pouvons-nous pas être encore? Chapitre 7, le rôle du silence dans la croissance spirituelle. Kelvin W. Nathan commence ce chapitre avec une ligne profonde, dans l'immobilité, Dieu parle. Dans le monde occupé d'aujourd'hui, où cherchons-nous Dieu? Dans les temples, les livres ou les sermons? Mais Kelvin dit que pour entendre Dieu, vous avez d'abord besoin de calmer le bruit en vous. Et la clé de cette paix intérieure est le silence. Kelvin explique que le silence n'est pas une nouvelle idée, c'est le fondement de chaque tradition spirituelle. Dans les Upanishads, le silence est appelé Muna Upadesha. Ramakrishna Paramahamsa disait que le silence est la langue dans laquelle Brahman parle. Les sages anciens ont observé des vœux de silence tout en effectuant des austérités dans les forêts. Saint Jean de la Croix et Mère Teresa a parlé du silence intérieur comme le chemin pour se connecter avec Dieu. Les églises encouragent la méditation silencieuse dans leurs chambres de méditation. Bouddha considérait le silence les moyens de réaliser la vérité. Dans les techniques de méditation comme Vipassana, le silence est considéré comme un pilier de pratique primaire. Les mystiques soufis se plongent souvent en silence après le chant, qui est appelé fana, ou l'anéantissement de l'existence. En restant en silence, il éprouve la présence de Dieu, au-delà des mots. Kelvin parle de 3 pouvoirs de silence qui transforment spirituellement un individu. Le silence purifie l'esprit. Notre esprit est constamment rempli de pensées, cupidité, peur, jalousie, comparaison. Lorsque nous sommes silencieux, toutes ces pensées se calment progressivement et l'esprit devient pur. Cette pureté est le début de la véritable méditation. Le silence permet à l'âme d'être entendue. Kelvin dit, « Vous n'entendez pas votre âme sur le bruit de votre esprit. » Cela signifie que tant qu'il y a du bruit dans l'esprit, la voix de l'âme ne peut pas être entendue. Le silence est le lieu où l'appel de l'âme est clairement entendu. Le silence se connecte à Dieu. Kelvin a conversé avec de nombreux chercheurs spirituels et a découvert que chaque fois qu'il ressentait la présence de Dieu, ce n'était pas pendant un sermon mais en moment de silence. En silence, la présence de Dieu se fait sentir, non pas en parlant ou en écoutant, mais simplement en expérimentant. Pratique. Comment faire du silence une discipline spirituelle? Kelvin suggère 3 façons de faire du silence, non seulement une habitude, mais un 10 spirituel. Discipline. Méditation silencieuse, asseyez-vous 10 minutes par jour. Pas de mantra, pas de but, soyez simplement en silence et laissez vos pensées couler. Progressivement, descendez dans vos profondeurs intérieures. Embrassez le silence naturel, assis silencieusement parmi les arbres, devant le soleil du matin, ou sous une nuit éclairée par la lune, le silence de la nature éveille le silence en nous. Pratiquez le silence sacré. Kelvin dit de considérer le silence sacré. Réservez un peu de temps chaque jour qui est juste entre vous et Dieu, sans parole. Kelvin déclare que bien qu'il y ait eu d'immenses progrès technologiques externes aujourd'hui, la paix interne a été perdue tout autant. Par conséquent, le chemin vers la croissance spirituelle est de passer de la parole à l'écoute. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Le silence n'est pas vide, c'est plein de réponses. Kelvin conclut le chapitre avec une pensée profonde. Le jour où vous vous asseyez en silence et votre esprit devient calme, vous saurez que vous n'étiez jamais seul. Le silence est la porte par laquelle l'âme se connecte avec Dieu, sans aucun moyen, sans aucune barrière. Sommes-nous tellement entourés de mots que nous ne ressentons pas le toucher de Dieu en silence?
Avez-vous déjà vécu un silence où il vous avait l'impression que quelqu'un vous regardait de l'intérieur? Trouvez la réponse dans le chapitre 8, Silence et conscience de soi, le secret pour se connaître. Chapitre 8, Les réponses sont en silence. Où sont les réponses? Il y a de nombreux moments dans nos vies lorsque nous sommes coincés. Cette décision est-elle correcte? Que dois-je faire ensuite? À qui dois-je faire confiance? Pourquoi je me sens agité à l'intérieur? Nous recherchons des réponses à ces questions à l'extérieur, en demandant aux gens, en googlant ou en consultant des conseillers. Mais Kelvin W. Nathan dit, ne vous précipitez pas pour répondre. Reposez-vous en silence. La réponse viendra. Ne vous précipitez pas pour répondre, repose en silence. La réponse viendra d'elle-même. Kelvin croit que nous avons une connaissance intérieure, une conscience qui contient la réponse à chaque question de nos vies. Mais le problème est que nous sommes tellement occupés que nous ne pouvons pas entendre cette voix intérieure. Nous sommes tellement perdus dans un bruit externe que nous perdons le contact avec la paix intérieure. C'est pourquoi Kelvin dit que le silence est le sol où les réponses ont germé. Pourquoi le silence donne-t-il une clarté? Selon Kelvin, l'effet du silence est comme un lac calme où l'eau est si claire que les choses au fond sont clairement visibles. Lorsque nous sommes silencieux, la vitesse de l'esprit ralentit. Le flux de pensée s'arrête et nous avons de l'espace à penser. Les émotions deviennent équilibrées. La colère, la peur et la confusion, ces émotions se calment seules en silence. La voix intérieure devient audible. Les réponses dont nous avons besoin sont déjà en nous. Mais pour atteindre ces réponses, nous devons approfondir le silence. Dans ce chapitre, Kelvin suggère 3 exercices simples, mais puissants à travers lesquels nous pouvons accéder à notre sagesse intérieure. Assis silencieux, asseyez-vous dans un endroit calme pendant 10 à 15 minutes par jour. Aucune pensée, pas de plan. Laissez simplement votre corps et votre esprit s'immerger en silence. Souvent, les réponses émergent spontanément pendant cette période. Questionnement intérieur. Répétez une question dans votre esprit, que dois-je faire? Alors soyez silencieux. Ne pensez rien, attendez. Kelvin explique que les réponses apparaissent souvent sous la forme d'une pensée, d'une émotion ou d'une image. Silence de la nature, arbres, rivières, montagnes, ce sont des lieux de silence naturel. Allez-y et asseyez-vous sans aucun appareil. Le silence de la nature calme le bruit en vous, puis les réponses commencent à émerger. Kelvin prévient que de nos jours, nous avons tendance à répondre rapidement, sur les médias sociaux, dans les débats, dans les relations. Mais une vraie réponse ne vient pas après la pensée, mais de l'intérieur du silence. Les vraies réponses ne sont pas construites, elles sont découvertes. Les vraies réponses ne sont pas créées, ils sont découverts. Kelvin a partagé un exemple d'une femme en conflit entre 2 voies de vie, un travail d'entreprise ou une pratique spirituelle. Elle a passé un mois à méditer, à se taire et à passer du temps dans la nature. Elle n'a demandé aucun avis ni fait de plan. À la fin du mois, elle a clairement vu ce qu'elle voulait choisir. Le silence a donné cette clarté de femme confuse, sans bruit, sans confusion. Kelvin conclut le chapitre par une déclaration très poignante. Plus vous vivez de bruit, plus vous confondez la vie. Mais plus vous descendez dans le silence, plus la vie devient la réponse. Donc, la prochaine fois que vous aurez une question, restez silencieux. Peut-être que la réponse est déjà en vous, sans connaissance. Si le silence nous donne des réponses, nous en fusions-nous? Voulons-nous vraiment savoir, ou voulons-nous juste entendre un échoue? Trouvez la réponse dans le chapitre 9, Silence et créativité. La créativité naît en silence. Chapitre 9, Technique pratique. Comment pratiquer le silence? Kelvin W. Nathan dit que le silence n'est pas un concept spirituel mystérieux ou lointain. C'est un art, et comme tout art, il peut être appris et pratiqué. En ce qui concerne le silence, beaucoup de gens n'entendent que sa gloire mais ne le pratiquent pas. Dans ce chapitre, Kelvin explique que si vous voulez vraiment ressentir les avantages du silence dans votre vie, vous devez adopter des techniques pratiques. 1. Temps silencieux quotidien. Réservez au moins 10 à 15 minutes de temps silencieux désigné chaque jour. Pas de conversation, pas de télévision, pas de musique, pas de téléphone. Pendant ce temps, vous pouvez vous asseoir avec vos yeux fermés, respirer profondément ou simplement regarder la nature calme à l'extérieur de la fenêtre. Avantage. L'esprit se calme, le bruit intérieur ralentit et vous gagnez de distance de l'agitation de la journée. Le silence quotidien, c'est comme nettoyer la cache mentale. Le silence quotidien réinitialise les données de l'esprit. 2. Écoutez plus, parlez moins, Kelvin dit, écoutez 70%, parlez 30%. De nos jours,
nous avons tendance à nous précipiter pour répondre lors de la parole. Mais le pouvoir de la vraie communication réside dans l'écoute. Pratique. Quand quelqu'un dit quelque chose, n'interrompez pas. Écoutez attentivement tout le message. Ensuite, répondez pensivement. Avantage. Vous comprenez mieux, l'autre personne ressent votre présence et les relations s'approfondissaient. Le silence favorise la compréhension et la connexion. 3. La règle des 3 secondes. Kelvin partage une technique très intéressante, la règle de 3 secondes. Chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose ou que vous êtes dans une situation émotionnelle, faites une pause pendant 3 secondes avant de répondre. Par exemple, si quelqu'un vous nargue, faites une pause. Si quelqu'un demande de l'aide, pensez. Si quelqu'un se dispute, restez calme. Avantage. Vous répondez de manière réfléchie, évitez les erreurs et avez un impact profond sur l'autre personne. 4. Journaling en silence. Kelvin pense que lorsque nous sommes en silence, notre voix intérieure est entendue le plus clairement, et mettre cette voix sur le papier est une pratique puissante. Pratique. Le matin ou le soir, asseyez-vous silencieusement pendant 10 minutes et notez vos pensées, vos questions, vos émotions, vos peurs et vos désirs sans obstacle. Avantage. Vous vous comprenez mieux, la confusion et l'agitation diminuent et la clarté intérieure émerge. 5. Silent Nature Walks. L'une des pratiques préférées de Kelvin est de marcher dans la nature en silence, sans aucune conversation, musique ou appareil. Qu'il s'agisse d'un parc, d'une rue bordée d'arbres ou d'une randonnée en montagne, marchez tranquillement, se connectant à la nature. La nature parle en silence. Écoutez-vous? La nature parle en silence. Écoutez-vous? Avantage. L'âme trouve la paix, les rendements énergétiques et il existe un lien entre l'esprit, le corps et l'âme. À la fin de ce chapitre, Kelvin déclare que le silence n'est pas une action distincte, mais peut devenir un style de vie. En commençant par ces petites pratiques, vous pouvez progressivement créer un environnement où le sida aide dans les décisions, approfondit les relations et habilite l'âme. Pratiquez le silence pour ne pas échapper au monde, mais pour se connecter plus profondément avec elle. Pratiquez le silence pour ne pas échapper au monde, mais pour vous connecter plus profondément. Lorsque tout est rempli de bruit, votre silence peut-il également changer d'autres? Le comportement calme d'une personne peut-il devenir une inspiration dans une société chaotique? Découvrez dans le chapitre 10, l'impact du silence, comment votre silence peut toucher la vie des autres. Chapitre 10, avantages de l'adoption du silence dans la vie. Dans ce dernier chapitre du livre, Kelvin W. Nathan déclare que si nous considérons le silence que comme une idée, cela influencera notre réflexion pendant un court moment. Mais si nous faisons du silence une partie de nos vies, une habitude, elle peut transformer toute notre existence. Dans ce chapitre, Kelvin explique que lorsque nous adoptons constamment le silence, 5 changements profonds se produisent dans nos vies. Clarité, vision au-delà du brouillard. Nos esprits sont remplis quotidiennement d'informations inutiles, d'opinions des autres, des médias sociaux et du bruit. En cela, notre véritable perspective se perd. Le silence nous sépare du bruit intérieur et nous donne le pouvoir de penser. Vous venez à savoir ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et dans quelle direction vous devez vous déplacer. Kelvin dit, le silence filtre le bruit et révèle ce qui compte vraiment. Paix mentale, sérénité même dans une foule, la paix n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Il découle du silence en vous. Lorsque nous entrons dans le silence, l'esprit devient stable. Les émotions sont équilibrées et le stress diminue. Toi, peut rester calme depuis même au milieu de l'agitation du monde extérieur. Vous devenez non seulement un réacteur, mais un répondeur conscient. Confiance intérieure, force de l'intérieur, pas de l'extérieur. Kelvin dit que la vraie confiance vient lorsque nous nous comprenons bien, reconnaissons nos émotions et vivons sans prétention. Le silence nous relie à notre voix intérieure, et c'est ce qui nous rend les plus forts. La vraie confiance n'est pas forte, c'est profondément silencieux. La vraie confiance ne crie pas, il prospère en silence. Amélioration du pouvoir de prise de décision, immobilisation dans la pensée. Lorsque nous réagissons constamment, des décisions sont prises à la hâte. Mais le silence fournit une pause où nous pouvons penser. Kelvin suggère d'observer 24 heures de silence avant toute décision majeure. Pas de conversation, pas d'opinion. La simple réflexion ou la pratique en silence rend les décisions claires et mûres. Équilibre spirituel, connexion avec l'âme. Kelvin croit qu'un être humain n'est pas seulement un corps ou une pensée, ils sont une âme et le médium pour se connecter avec l'âme et le silence. En silence, nous introspecter. Nous comprenons nos actions et vivons la vie de manière plus significative. Cela nous fait non seulement réussir, mais aussi complet. Kelvin dit, le silence n'est pas une évasion, c'est une évolution.
Le silence n'est pas un moyen de s'échapper, mais un chemin d'évolution. Lorsque vous incorporez le silence dans votre vie, vous parlez moins mais comprenez plus, réagissez moins mais influencez plus, montrez moins mais vivez plus. Que faire maintenant? Si vous voulez vraiment gagner quelque chose de ce livre, adoptez les suggestions de Kelvin. Passez 5 minutes en silence chaque jour et notez ce que vous ressentez. Désignez un jour par semaine lorsque vous restez loin de votre téléphone, des médias sociaux et de la télévision. Passez 15 minutes immédiatement après le réveil sans conversation, bruit ou activité. Commencez à écouter les gens sans interrompre. Cela fera des merveilles dans les relations. La nature vous connectera de l'intérieur, sans mots. Kelvin dit que le but de ce livre n'était pas seulement d'expliquer le concept du silence, mais de vous donner une nouvelle perspective sur la vie. Lorsque le monde fait du bruit, restez en silence. Ce sera votre vraie force. Maintenant, une question pour vous. Êtes-vous prêt à vivre une vie où les mots sont moins, mais le sens est plus grand? Pouvez-vous faire du silence une habitude, une pratique et une force? Si oui, commencez votre voyage dans le silence intérieur aujourd'hui. Parce que les réponses, les solutions et la puissance sont tous là, dans votre calme intérieur. Ainsi, amis, le pouvoir du silence nous enseigne que la paix ne consiste pas seulement à s'abstenir de parler, mais c'est un pouvoir qui donne une nouvelle direction à notre âme, nos pensées et notre vie. Lorsque nous nous éloignons du bruit et nous nous connectons avec nous-mêmes, nous entendons notre voix intérieure, qui est vraie, claire et directrice. L'auteur Kelvin W. Nathan dit que le silence n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de quelque chose. Cela signifie que la paix n'est pas seulement le manque de quelque chose, mais la présence de tout ce dont nous avons besoin. La clarté, la compréhension, l'énergie et la vraie connaissance de soi. Le message de ce livre est simple. Lorsque nous embrassons la paix, nous nous libérons du contrôle externe et ressentons le pouvoir intérieur. Cette paix nous apprend à prendre des décisions responsables, à comprendre les relations et à se connecter avec les profondeurs de notre âme. Donc, la prochaine fois que la vie devient bruyante, à la fois à l'extérieur et en interne, s'arrêtez un instant, se taire et vous rencontrer. Parce que peut-être ce même silence s'avérera être la voix la plus forte de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez partager, partager et commenter. Et oui, pour des résumés de livres plus perspicaces et qui changent la vie, abonnez-vous au flux de livres audio. Ici, nous offrons le pouvoir des livres à votre cœur dans votre langue. Il y a du pouvoir en paix, et en vous aussi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec un nouveau livre. Jusque-là, n'oubliez pas, le silence n'est pas vide, il est plein de réponses.